Hello tout le monde, voilà ça y est, première nuit complète dans la tiny house. Bon, une nuit mitigée pour être très honnête. J'ai bien dormi, le lit est super confortable, la maison est vraiment cool, le fait que ce soit hyper silencieux c'était très agréable aussi. Mais par contre le fait de ne pas avoir l'heure, ça m'a beaucoup perturbé cette nuit. Et là déjà je pense que je me suis couché super tard. À mon avis j'ai dû me coucher vers je sais pas 2h, 2h30 du mat, parce que j'ai bouquiné en fait dans mon lit, et comme j'avais pas de repère horaire, bah j'ai lu pendant très longtemps. Et ensuite en fait le problème de l'heure, ça m'a beaucoup perturbé ce matin. Je me suis réveillé, il faisait un peu jour. Et je me suis dit bon bah c'est peut-être l'heure de se réveiller, mais en fait je ne savais pas, aussi bien il était 5h30 du mat avec les premières lueurs du matin, et aussi bien il pouvait être 10h du mat, j'en avais aucune idée. Et donc du coup j'ai dû essayer de trouver un moyen d'avoir l'heure, et pour ça j'ai trouvé la fameuse radio, cette petite radio. Donc à 6h du mat, je me suis levé, j'ai été prendre cette radio, j'ai essayé de trouver une fréquence genre... Les Français qui nous écoutent n'ont jamais entendu parler de la... Mais ça vous arrange bien surtout. Donc je me suis réveillé, j'ai allumé la radio et j'ai attendu qu'il donne l'heure, et il était effectivement 6h15 exactement du matin quand je me suis réveillé. Donc je suis allé me rendormir jusqu'à à peu près 9h du mat, et voilà, et là maintenant je vous parle. Et j'avoue que le téléphone portable ce matin me manque beaucoup. Le réveil, en fait moi vraiment le matin quand je me réveille, je sais que c'est pas bien, mais vraiment mon premier geste c'est de prendre mon téléphone portable, de checker les notifications de la nuit, d'aller sur Twitter. Bref voilà, c'est mon petit rituel du matin au réveil. Et là j'ai ressenti le manque, ouais. Pareil aussi pour quand je vais aux toilettes. Moi le matin, aux toilettes j'ai toujours mon téléphone portable avec moi, que ce soit pour aller sur Twitter, regarder les infos, faire un jeu, je sais pas, mais moi voilà, aux toilettes c'est mon indispensable, mon téléphone. Mais voilà, pour l'instant je ressens plus le manque de téléphone portable qu'hier. Là j'ai aucune idée de l'heure qu'il est, je sais qu'il est plus de 9h parce que je l'ai écouté à la radio, mais là comme je l'ai éteinte, je sais plus trop quelle heure il est, mais je pense qu'il est quand même l'heure d'aller petit déjeuner. Au réveil, ce cadre est incroyable, on n'entend que les oiseaux et les animaux. Il fait super beau, je suis en short. Donc ça déjà c'est cool, je suis en short et t-shirt. Deuxième fois que je shoot dans un truc comme ça, j'en peux plus de moi, sérieux. C'était où ça? Bon. Voilà. Ok. Et j'ai aussi pété ça hier, putain. Ah, ça c'était hier soir quand je suis rentré. En fait c'est pas cassé. Par contre c'est impossible à remettre dans la terre ce truc. Oh la vache. Putain. Bon, je vais le mettre comme ça en attendant. Putain, je ne sais pas du tout quelle heure il est. J'espère que j'arrive pas trop tard pour le petit déj. Mais en tout cas, si je dois résumer, ouais, pour l'instant, le truc qui m'a le plus perturbé, c'est le manque de repères horaires. Ça, j'avoue que c'est hyper déstabilisant. Oh là là. Non mais alors ça, c'est royal. Waouh. Hello. Hello. Ça va? Et toi? Bah ouais, très bien. Quelle heure? 9h30. Ah, bon. Ça va? Ça te va, ouais? C'est pas trop tard? Oh là là. Donc là, Laurence va nourrir les poules. Et moi, je vais me nourrir. Voilà. Petit déj, premier petit déj ici au paradis. Alors autre truc un peu difficile pour moi, c'est vrai que le matin, donc moi déjà je prends pas de petit déjeuner à Paris, mais quand je suis en vacances, quand je suis chez mes parents à la campagne et tout ça,
je prends un petit déj, mais machinalement c'est vrai que j'ai tendance à avoir besoin de lire quelque chose. Et je sais qu'on est nombreux dans ce cas. Le matin au petit déj, on aime bien bouquiner un truc, lire un truc. Souvent c'est mon portable, hein. Je vais lire un peu les actus, les trucs comme ça, je vais sur Twitter, enfin je traîne un peu, mais j'ai besoin d'avoir un truc à lire en même temps que ce que je mange. Et là en fait j'ai rien, j'ai pas de téléphone, pas d'ordinateur, j'ai pas de presse, pas de livre à lire, parce que je l'ai laissé à ma tiny house. Et je me retrouve comme quand j'étais petit à lire les emballages du petit déj. D'habitude c'est plutôt les céréales que j'avais tendance à lire quand j'étais petit. Bon là je vais lire je pense l'intégralité de ce pack de lait d'avoine que je vais connaître absolument par cœur. Ah, il y a même un jeu, ah ils sont géniaux, bravo les gars. Merci. Donc voilà, j'ai une recette, un jeu, l'histoire de ce lait d'avoine. Je vais tout connaître sur le lait d'avoine La Fourche. Merci à vous La Fourche de m'accompagner dans ce petit déj et de me permettre de lire quelque chose. Moi j'ai toujours été élevé par ma maman en disant tu aides. Exactement. Sur la gauche, il y a un énorme olivier, et à côté il y a des composteurs, et juste à côté des composteurs il y a un néflier. D'accord, alors là ok. Ben écoute, vas-y et goûte le fruit. On peut prendre le fruit là comme ça? Tu prends le fruit, il y en a plein, le fruit jaune, et en fait tu presses et tu manges la pulpe à l'intérieur. Oh purée, c'est la première fois que je vais goûter un nèfle. Je ne savais même pas que ça existait ce fruit. Ouais. J'ai jamais entendu une nèfle. Mais t'en fais quoi? C'est une salade de fruits ou alors tu peux, et tu peux beaucoup en faire des compotes, des confitures. Ça alors même en clafoutis. Ça ressemble à quoi? Ça ressemble à rien. Bon, découverte du matin, je vais goûter un nèfle. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne sais pas ce que c'est. Apparemment c'est très bon. Je suis en train de chercher le nèfle. Laurence m'a donc dit que derrière le compost il y avait un arbre avec des fruits jaunes qui s'appelait des nèfles. Moi je connaissais pas du tout, j'avais jamais entendu même le mot nèfle. Ah bah tiens le voilà. C'est ça donc un nèfle. Et le fruit c'est ça. J'avais jamais vu ça. Ouais, franchement je suis peut-être complètement nul, mais vraiment j'avais jamais vu un fruit comme ça. Tiens, dites-moi si vous connaissiez le nèfle dans les commentaires. Waouh, déjà le jus, waouh, c'est trop bon. Oh, mon Dieu, comment j'ai pu passer à côté de ce fruit? Non mais c'est un truc de malade. Effectivement, ça ressemble à aucun autre fruit que je connais. On dirait une sorte de prune, mais hyper sucrée, bien acidulé, mais le côté acide est pas gênant du tout. En fait, c'est comme c'est hyper sucré, c'est vraiment un petit bonbon quoi. Il y a quelque chose qui est assez marquant depuis que je suis arrivé, c'est que j'ai l'impression que le temps s'est ralenti. J'ai l'impression de prendre plus le temps pour tout en fait. De pas me sentir stressé et c'est vrai qu'à Paris j'ai tendance à jamais vraiment prendre de moments de repos. Dès que j'ai fini un truc, je repasse à un autre truc et j'ai l'impression d'avoir toujours des choses à faire. Et là, vraiment j'ai l'impression d'avoir mis pause en fait et de prendre le temps pour tout, genre vraiment même pour boire un café. En fait à Paris quand je bois mon café, j'ai mon téléphone dans une main, le café dans l'autre. Là j'ai juste pris le temps de prendre un café, d'écouter les bruits de la nature, les oiseaux et de contempler ce qui m'entoure. Et c'est quelque chose que j'ai pas du tout l'habitude de faire, donc trop agréable. Et là il y a un autre truc que j'ai pas du tout l'habitude de faire. C'est d'écrire sur un papier. En fait, hier, je vous ai dit que ça me manquait d'écrire sur ordinateur, sur mon téléphone. Du coup, je suis allé demander ce matin à Laurence de me donner un petit calepin avec un stylo pour pouvoir écrire, notamment tout ce que toutes les idées, toutes les choses qui me passent par la tête
pour décrire un peu le lieu où je suis, l'expérience que je vis. Donc voilà, j'ai besoin de poser sur papier toutes mes idées et c'est ce que je fais ce matin avec ce petit calepin, ce stylo, et je pense que ça fait vraiment très longtemps que j'ai pas écrit manuellement des choses. En fait, je me rends compte que tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce que j'écris, je l'écris de façon numérique, soit sur mon téléphone, soit sur mon ordinateur. Et un papier et un stylo, à part pour la liste des courses, j'en utilise quasiment jamais. Et donc là, voilà, retour à l'ancienne avec toutes mes idées posées sur papier. Pendant que j'étais en train d'écrire, je me suis quand même rendu compte d'un truc de ouf. C'est que travailler avec un bruit comme ça, c'est vraiment le meilleur des bruits possibles. Quand à Paris, j'ai la circulation, les sirènes et tout, les gens, là, écoutez, juste écoutez le bruit ambiant. Je sais pas si on l'entend, mais en fait, on n'entend que le bruit des oiseaux. Et c'est tellement plus... Je sais pas comment dire, mais en gros, on est beaucoup moins sollicité par des bruits parasites, que c'est beaucoup plus facile de se concentrer et que en fait l'imagination travaille beaucoup plus, les idées arrivent plus clairement. Je sais pas comment vous dire, mais juste cet environnement sonore, et c'est un bonheur quoi. C'est un vrai bonheur. Bon, j'ai décidé d'aller continuer d'écrire, mais près de la piscine, pour profiter du cadre incroyable de cette magnifique maison. Puis pour avoir Laurence pas loin. J'aime bien sa présence. Laurence, elle est hyper rassurante, elle est tout le temps de bonne humeur, elle est tout le temps souriante, tout le temps aux petits soins. C'est une hôte incroyable. J'en profite d'ailleurs pour la remercier profondément pour son accueil à travers cette vidéo. Donc voilà, là je la vois, elle est en train de sourire. Regardez ça. Bon, là elle vient de repartir dans la maison. Mais voilà, c'est juste quelqu'un de hyper souriant, de tellement agréable à côtoyer. Allez, je vais me poser sur la table et je vais continuer d'écrire. Pour moi, ce que tu fais là, c'est la base. C'est la base. Écrire, tu as écrit, lu, tu as lu. Et c'est vrai que c'est des... Exactement. En tout cas, c'est des contextes dans lesquels je l'avais jamais fait depuis très très longtemps. Et c'est vrai que la qualité de lecture ou d'écriture est totalement différente quand tu es dans un environnement comme ça, quoi. Je pense que quand je vais rentrer à Paris, tu vois, je sais que je vais déjà changer des choses dans ma façon de travailler. Et notamment, tu vois, je me dis, mais en fait, j'habite pas loin du bois de Boulogne, et ben voilà, se prendre une après-midi, aller se poser au bois de Boulogne, son téléphone, et juste se concentrer et laisser les idées, en fait, leur laisser l'opportunité d'arriver. Parce que en fait, quand tu vis à 1000 à l'heure, bah, tu ne laisses pas ton esprit s'ouvrir, quoi. Je pense que ça, c'est le plus gros enseignement que je vais retirer de ces 3 jours. Je pense qu'en fait, c'est que la vie s'arrête pas de tourner quand j'ai pas quand je suis pas sur Instagram. Ça pas de tourner quoi qu'il arrive. Et tu sais, j'avais tendance à me dire moi que si je publiais pas tous les jours, si je faisais pas des stories régulièrement et tout, les gens allaient me zapper, mais en fait non, tu peux partir, tu le disais hier, tu peux partir 2 jours, 3 jours, une semaine. Bah, les gens, quand tu vas revenir, bah, ils vont être contents de te retrouver, mais enfin, ça va pas créer un choc dans leur vie de se dire putain, il était pas là pendant 3 jours, qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu vois, je vois vraiment là la façon dont j'ai écrit toutes mes idées pour ma vidéo, à quel point c'est venu beaucoup plus naturellement et facilement. J'en tire aussi des conclusions que si je veux mieux travailler, il faut que j'adopte une façon de travailler différente et que je me fasse des pauses pour laisser mon cerveau tout simplement travailler dans... Et recréer. Exactement. On a tendance à croire que enfin moi en tout cas dans la vie quotidienne, c'est vraiment... c'est un de mes gros défauts. C'est que j'ai tendance à faire d'un petit problème une montagne. Alors qu'en vrai, pour être tout à fait honnête avec vous, moi quand j'ai une vidéo qui marche pas, ça me pèse énormément sur le moral.
je peux être pas bien pendant 2 jours, en me disant ça y est c'est fini, c'est la fin, enfin vraiment me mettre dans des états qui sont complètement démesurés. Et en fait, Laurence, elle a complètement compris ça, et du coup, elle relativise tout le temps, et elle se dit qu'elle a quand même beaucoup de chance, et c'est vrai que moi aussi j'ai beaucoup de chance. Je fais un métier que j'aime, je gagne bien ma vie, je suis amoureux, j'ai une famille qui m'aime, je vis bien, enfin voilà, et c'est important de relativiser, de se dire que waouh, j'ai quand même une trop belle vie. Donc les petits problèmes, une vidéo qui marche moins bien, une collab qui se fait pas, ou je ne sais quoi. Next quoi. J'ai passé ma matinée à écrire et à discuter avec Laurence. Et en fait, je suis en train de me rendre compte que ces 3 jours-là, ils vont changer pas mal de choses pour moi. Laurence, elle est très inspirante, comme je vous l'ai déjà dit. Et ça fait... ça remue pas mal, ça fait relativiser beaucoup de choses. Et là, je me rends compte en écrivant ce matin mes idées pour la vidéo Insta que je vais faire sur Laurence et sur ce lieu-là, que en fait, je sais pas, le fait d'être au calme, le cerveau travaille beaucoup mieux, beaucoup plus. Le fait de ne pas être dérangé par son téléphone, par son ordinateur, le fait aussi d'écrire de façon manuscrite, j'ai l'impression que c'est une sorte de moment, j'ai l'impression que c'est une sorte de moment dont j'avais en fait totalement besoin pour retrouver le plaisir, le goût de créer des vidéos, le bonheur que j'avais au tout début et quand c'était pas encore mon activité professionnelle. J'ai l'impression que en fait j'ai fait une sorte de petit reset et que ça me donne aussi d'autres idées dans la narration, dans la façon dont je construis mes vidéos. C'est une sorte de pause hyper salvatrice parce qu'en fait je me suis jamais autorisé à prendre le temps de réfléchir vraiment sur là où je voulais aller, ce que j'avais envie de faire, comment me renouveler aussi. Et là en fait je prends ce temps là et c'est hyper intéressant. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête, j'ai plein d'envies, de nouvelles vidéos, de sujets que je voudrais aborder. Et puis je sais pas, ça travaille beaucoup, peut-être que on verra, hein, peut-être que je vais pas les mettre en application, mais là c'est hyper intéressant pour moi de voir à quel point mon cerveau produit autre chose que ce qu'il a l'habitude de produire. Et je suis assez étonné, assez content, assez fier de moi. Ça accourt. Coucou les poulettes. Bon, encore une fois, j'ai absolument aucune idée de l'heure qu'il est. Mais bon, je pense qu'il est plus ou moins quand même l'heure de déjeuner. Donc je retourne à la maison pour déjeuner avec Laurence. Ça c'est des tartines, c'est haricots blancs, amandes et courgettes au miso. Et amandes effilées, torréfiées. Et attends, les longues trucs, c'est des courgettes? Ouais, c'est la courgette spiralée. Là c'est très bon. Bon les amis, ça y est, c'est la fin de journée, il doit être un peu plus de 18 h et je viens de passer une après-midi à ne rien faire. Mais alors vraiment rien. C'est-à-dire que je me suis posé au bord de la piscine, j'ai bouquiné, j'ai fait une sieste de plus d'1 heure, je pense 1h30 de sieste, donc vraiment une petite nuit. Bon cela dit, j'ai peut-être rattrapé un peu la courte nuit que j'ai faite hier, et donc voilà, une après-midi vraiment à rien faire, à penser à rien, à juste regarder la nature, le ciel, profiter. Et ça fait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé, donc ça fait trop du bien, je me sens hyper reposé. Petite douche et puis ensuite il va être l'heure de l'apéro. Et alors ce soir c'est soirée burger, mais burger
végétarien, puisque ici on ne mange que du végétarien. Donc bah, ça va être trop cool, je pense qu'on va passer une super soirée. Et il n'est pas impossible qu'après le dîner, j'aille me faire un petit tour dans le jacuzzi qui m'attend. Il est à 36 degrés, ça peut être très sympa ça pour finir la soirée. C'est fou, je pense plus du tout à mon téléphone, je pense plus du tout aux réseaux sociaux. C'est vraiment, j'ai occulté tout ça là pour l'instant. Donc ça m'a pas du tout manqué. Voilà, encore une fois, c'est vraiment le contact avec mes proches qui est le plus difficile pour l'instant. Mais waouh, ça fait du bien de pas ressentir un manque sur ouais, sur les réseaux, sur l'actu, sur ça fait trop du bien. Voilà les amis, j'ai pris ma douche, j'ai sorti ma plus belle chemise pour la soirée burger. Et là, regardez juste, est-ce que ça vous arrive de faire ça? Juste, hop, de vous poser et de rien faire. Bon bah ça y est, c'est la fin de cette belle journée. Je pense qu'il doit être à peu près 19h30, 19h40, donc plus ou moins l'heure de prendre l'apéro et de dîner. Ce soir c'est soirée burger au bord de la piscine. Il y a un truc qui est assez étonnant quand même, c'est que j'ai rien fait de la journée, vraiment je me suis reposé, j'ai fait la sieste, j'ai lu, j'ai bouquiné, je suis allé dans la piscine, dans le jacuzzi. Donc vraiment une journée très peu productive. Et pourtant, bah, je suis assez fatigué. Plus fatigué que quand je suis à Paris et que je passe des journées hyper remplies. C'est assez étonnant, je pense qu'en fait mon corps se détend. Il y a une sorte de lâcher prise qui bah, finalement ouais non, c'est vraiment je me détends et du coup j'ai le sentiment d'être un peu plus fatigué. Hier en rentrant sur le chemin, j'ai dû taper une petite lampe. Elle est pas pétée hein. Non, elle est par terre. C'est juste que j'arrive pas à la remettre. Les chiens, non mais les chiens, laisse tomber, la terre est trop dure et les chiens ont l'habitude de les dégommer. Okay. Tu veux quoi? Tu veux du rosé ou tu veux une bière? Oh bah je prendrais bien du rosé. Laurence, c'est un amour cette femme, elle est trop gentille, elle est tellement généreuse. Ça fait tellement de bien de rencontrer des gens comme ça qui ont juste envie de faire plaisir aux autres, de faire plaisir, voilà, que ça soit en fait dans sa façon de recevoir, dans sa passion pour la pâtisserie, dans sa passion pour la cuisine. C'est vraiment, elle respire le partage et vraiment la gentillesse et l'envie de faire plaisir aux autres. Voilà, évidemment, on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, que c'est à consommer avec modération et avec des amis, éventuellement. Yes. Bon, du coup, tu as fait quoi? Tu as fait du jacuzzi? Tu sais que ça fait très longtemps Tu n'avais pas fait la sieste? Non, que j'ai pas fait rien en fait. Ah bah oui. Et c'est marrant parce que ça m'a vraiment, déjà une sieste comme ça, non, je pense que ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Ça m'arrive de faire des siestes de 20 minutes, tu vois, mais bon. Voilà. Oh, là, elle a bien fait une bonne heure, je pense. Elle a fait plus qu'une heure, ouais, c'est sûr. Je sais pas, j'étais en train de lire et puis bah tout d'un coup, je suis ouais, moi je t'ai vu parce que je te vois en fait du salon là sur machin et j'ai dit en fait, je crois qu'il est mort. Bon, il a pas bougé d'un demi-centimètre. Alors oui, alors je bouge pas quand je dors. Ah oui. C'est perturbant, je ne bouge pas. Ah non, mais là, là je pense que ouais, moi je pense facile 1 heure ou 1 heure et quart. T'as fait une belle baissée. Bah voilà. À la tienne. Je trouve que c'est assez spectaculaire cette capacité que tu as eue à faire pouf. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un bouton et tu t'as appuyé sur le bouton off. Ouais. Je pense le fait que là de ne rien gérer et de ne pas avoir la pression de l'heure, bon je parle même pas du téléphone, hein, mais je pense que là en fait ça t'a mis au repos. Mais l'heure, t'as raison, je pense que ça joue beaucoup. Ouais. C'est un peu perturbant. Ah si, c'est bien dégoulinant de fromage, c'est beau. C'est très goûtu. Merci chérie. Donc là on a quoi alors dedans? Là il y a salade. T'as mis des pickles de carottes? Oui, il y en a un peu, mais il y en avait plus beaucoup. Ah. Quelques pickles de carottes. Ah, tu fais des pickles aussi? Ouais.
le steak végé et ensuite oignon et cheddar. Et le pain, bien. Ah, donc c'est du vrai cheddar. Ah oui, Ok. oui, oui. Ah, c'est beau ça. Hein. Cuite maison. Oula, c'est de la buée. Oula. Mais oui. Fin de journée et ça y est, le dîner est terminé. C'était vraiment trop sympa. C'est vraiment un couple adorable. J'ai trop bien dîné. En plus, dîner en extérieur avec cette température, il fait chaud, il fait bon. C'était vraiment un pur bonheur. C'était trop bon en plus qu'ils m'ont fait à manger. On a discuté, on a refait le monde. Enfin, vraiment le genre de soirée que j'adore. Et là, maintenant, il est, je pense qu'il doit être pas loin de 23 h. Et je me suis dit que c'était l'occasion de se faire un petit jacuzzi à 23 h, une sorte de petit bain de minuit. Et bah, c'est ce que je vais faire tout de suite. Oh le bonheur! Oh purée. Là déjà, il y a un truc qui me frappe, c'est que depuis qu'on a démarré la soirée, depuis l'apéro en vrai, j'ai pas du tout ressenti le manque de mon téléphone ou de mon ordinateur, plus globalement d'internet. Moi qui suis vraiment très accro à mon téléphone le soir, en fait tout au long de la journée, mais c'est vrai que le soir, déjà moi le soir à la maison on regarde tout le temps une série, un film, on est sur notre télé, sur notre téléphone, et là en fait je l'ai complètement occulté, ça m'est pas venu une seule fois à l'esprit. Autant hier pendant la soirée ça m'a pas manqué, mais j'y ai pensé, là j'y ai pas du tout pensé. Vraiment j'ai fait que profiter de la soirée, à aucun moment j'étais j'ai eu ne serait-ce que le début d'une pensée pour mon téléphone, alors que Laurence et Damien, eux, avaient leur téléphone qui était posé sur le bar, mais vraiment à aucun moment j'ai eu le besoin de checker quoi que ce soit, ne serait-ce que de ne regarder l'heure. J'ai même pas eu besoin de regarder l'heure. Là, je ne sais pas quelle heure il est. J'ai l'impression d'avoir éteint un truc, déconnecté un truc vraiment. Et même physiquement, je pense que j'ai bougé. En tout cas, c'est ce que me disait Laurence tout à l'heure. Je pense que je suis plus détendu et moins tendu, même physiquement. Sur mon visage, dans mon dos, j'ai moins de tension. Je sais pas, il y a un truc. Alors évidemment, le cadre joue pour beaucoup. Le cadre, il est idyllique ici, c'est paradisiaque. La maison est magnifique. Là, je suis dans un jacuzzi en train de vous parler. Donc franchement, voilà. C'est beaucoup plus facile de se désintoxiquer de son téléphone dans ces conditions-là, c'est clair. Mais je suis quand même assez content de me dire que je peux largement m'en passer. Alors évidemment dans un environnement différent comme celui de mon appartement à Paris, avec une télé qui trône dans le salon, avec une connexion Wi-Fi ultra puissante et tout. Enfin, forcément le cadre n'est pas le même, on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes tentations. Mais en tout cas, vraiment, voilà, super soirée, déconnecté de tout, uniquement sur la discussion, sur l'humain. J'ai profité des gens, j'ai mangé, j'ai bu, on a rigolé, on a discuté, on a refait le monde. Et en fait, voilà, c'est tellement agréable, c'est tellement plus enrichissant que d'être sur son téléphone, à regarder des trucs qui ne viennent pas ou à chercher des choses dont on n'a pas besoin. Je sais pas du tout si ça va changer quelque chose pour moi ensuite, si je vais être moins sur mon portable ou si dès demain, dès que je vais retourner à Paris, je vais reprendre mes mauvaises habitudes, mais en tout cas ça fait un bien fou. Ça fait vraiment une parenthèse de décompression qui est hyper enrichissante et hyper bénéfique physiquement et intellectuellement. Voilà, je crois que j'ai plus rien à dire, donc je vais aller éteindre la caméra et je vais vous souhaiter une bonne soirée.